Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Et la troisième partie d'une vidéo dont nous avons déjà bien entamé le thème. Donc là, dans laquelle tout simplement nous allons apprendre à résoudre des équations. Ok. Donc troisième partie de la vidéo sur la résolution d'équations. Donc d'équations simples, je précise bien du premier degré. Après on verra d'autres types d'équations, mais c'est pour la suite du chapitre. Ok. Et puis après on verra quelques petites situations pratiques que l'on peut faire avec ça. Ok. Bon, ça c'est pour bien introduire la vidéo. Maintenant on va rentrer cash dans le sujet. Ok. Alors les équations, bon, je vais quand même faire un petit rappel parce que je pense que 5 jours sans avoir de nouvelles vidéos qui rentrent, je pense que vous avez dû déjà oublier les règles, donc on va faire un petit rappel. Les équations, faut voir ça comme une balance. Ok. Balance équilibrée, on a le même nombre de masses à droite, sur le plateau de droite et sur le plateau de gauche. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les équations. Et le but en fait de résoudre l'équation, c'est tout simplement de trouver la valeur inconnue d'une seule masse. Ok. Alors on va pouvoir le faire en retirant des masses, en additionnant des masses. On peut également multiplier le nombre de masses, diviser le nombre de masses. Ok. Voilà ce que l'on peut faire. Mais on va le faire correctement. Ok. De façon à ce que on ait toujours la même quantité de masse. Donc dans le cas de la multiplication ou bien de la division, voilà, là nous allons bien aborder le thème de la vidéo, et va falloir qu'on multiplie ou bien divise par la même quantité, ok. C'est-à-dire donc sur plateau de gauche et sur plateau de droite, il va falloir que je multiplie par la même quantité de masse, ou bien divise par la même quantité, ok, pour que ma balance reste équilibrée, ok. Voilà, ça c'est la règle de base, ok. Si tu as 10 grammes sur plateau gauche et sur plateau droite et que tu multiplies par 3, du coup tu auras 30 grammes sur plateau gauche et sur plateau droite. Et de même, si on fait ça dans le sens inverse, donc si on divise par 3, tu avais 30 grammes sur le plateau de gauche et de droite, donc ta balance était équilibrée, tu divises par 3 sur les deux plateaux, et ta balance reste équilibrée. Et voilà, justement, voilà la règle un petit peu plus mathématique de la chose. Donc la propriété plus mathématique de la chose, c'est la suivante. C'est-à-dire, on ne modifie pas une égalité, si on multiplie ou divise par un même nombre aux deux membres de l'égalité. Ok. Donc si tu multiplies par 3 sur les deux membres de l'égalité, et ton égalité ne change pas. Donc je vais donner un exemple tout de suite. Si tu as une égalité aussi simple que ça, donc 3 qui est égal à 3, tu multiplies par 3 sur les deux membres de l'égalité, tu vas avoir une nouvelle égalité, donc 9 qui sera égal à 9, mais concrètement ton égalité restera égale, ok. Ce sera toujours la même égalité, juste c'est les nombres qui vont changer, ok. Mais l'égalité, à proprement parler, reste une égalité, ok. C'est-à-dire tu as bien le membre de gauche qui est bien égal au membre de droite, ok. Et c'est de même dans le sens de la division. Si tu veux diviser par exemple par 0,5, je sais ça paraît complexe, mais en fait diviser par 0,5, c'est comme si tu multiplies par 2. Voilà. Et donc pareil, si tu veux diviser par 0,5, c'est très simple, au membre de gauche ou bien au membre de droite. Donc si tu as 9 au membre de gauche et au membre de droite, donc 9 égale 9, et tu veux multiplier par 0, tu veux diviser par 0,5, ça va être très simple. Et tu vas le faire au membre de gauche et au membre de droite. Donc tu vas obtenir 18 égale 18. Et ton égalité va rester l'égalité, ok. Puisque les deux membres sont égaux, ok. 18 fait toujours bien 18, ok. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit rappel au niveau donc des équations, ok. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel qui est tout à fait indispensable, maintenant nous allons démarrer la résolution, ok. Alors là, on va voir le cas avec les fractions. On a déjà vu le cas de multiplication, donc quand on avait 2x ou des choses comme ça. Maintenant on va voir le cas avec les fractions, parce que les divisions, vous savez bien, on peut les écrire sous forme de fractions. Et vous allez voir pour les fractions, globalement, je vais vous montrer deux techniques dans ces vidéos, ok, qui peuvent être utiles et qui peuvent vous sauver la vie tout simplement, ok. Quand vous avez des équations à résoudre, donc voilà. Ces deux techniques, elles s'appliquent à tous les cas, toutes les situations, mais vous allez voir, dans certains cas, on va plus appliquer une que l'autre, ok. Pour des raisons, on va dire, de flemmardise, ok. Bon, première équation, pareil pour ceux qui sont forts en maths, je pense que vous avez trouvé la réponse. 3 quarts de x égale 24. En gros, on cherche le nom qui multiplié par 3 quarts donne 24, ok. Bon, là, très clairement, je pense que vous avez la réponse, mais on va quand même résoudre l'équation. On va pouvoir voir le principe. Donc, du coup, vous avez 3 quarts de x qui est égal à 24. Nous, on cherche un x, combien il vaut, ok.
bah ça va pas être trop compliqué. On va devoir multiplier par l'inverse de 3/4, ok? Parce que oui, vous savez bien, depuis le cours sur les fractions, que deux fractions sont inverses si leur produit vaut 1. Donc du coup, bah c'est simple, on va multiplier par l'inverse de 3/4, c'est-à-dire donc 4 tiers sur les deux membres de l'égalité, de sorte à ce que l'égalité reste égale, et à obtenir 1, ok? 1 sur x. Donc du coup, je vais multiplier par l'inverse de 3/4 au membre de gauche, donc qui est 4 tiers. Mais si je le fais sur membre de gauche, je suis obligé également de le faire sur membre de droite, ok? Donc je vais multiplier également par 4 tiers sur membre de droite. Du coup, au membre de gauche, on avait dit quoi? On avait dit que 4 tiers et 3/4 sont des fractions inverses, ok? Donc du coup, leur produit vaut 1, puisqu'on multiplie. Et donc il me reste quoi? Il me reste un x, c'est-à-dire donc x, qui est égal à 24 multiplié par 4 tiers. Souvent, ce genre de calcul peut vous poser problème, mais je vais vous montrer une petite méthode. Comme je vous le disais, donc, maintenant on va résoudre un petit problème parce que ce genre de calcul peut vous poser problème. Donc, je vais vous donner une petite astuce rapide pour, on va dire, affronter ce problème. Donc, quand vous avez ce genre de calcul, 24 multiplié par 4 tiers, ça peut être difficile à faire de tête, donc je vous propose une petite méthode pour que vous puissiez le faire. Alors, 24, c'est comme 24 sur 1, et vous savez donc que quand vous avez deux fractions et que vous devez les multiplier, qu'on multiplie d'abord les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Ok? Donc du coup, on va multiplier 24 par 4, ce qui fait donc 96. Pareil, si vous avez du mal à multiplier par 2, à multiplier par 4 directement, vous multipliez d'abord par 2, puis ensuite encore par 2. Donc 24 fois 2, 48. Vous remultipliez par 2, 96 également. Ok? Après donc, au dénominateur, on obtiendrait donc 1 multiplié par 3, ok? Ce qui fait donc 3, ça ne change rien. Comme je vous l'ai dit, multiplié par 1, ça revient à avoir le nombre directement en fait. Après donc vous avez 96 sur 3. 96 sur 3, bah on peut simplifier le résultat. Vous obtenez donc 32 sur 1, c'est-à-dire donc 32. Donc le nombre x ici, il vaut 32. Mais bien évidemment, on n'est jamais certain. Enfin, voilà, mis à part quand on reste mis à part quand on est professionnel de la chose, mais en général, on n'est jamais sûr de rien. Donc, prenez le temps de vérifier également si votre nombre est solution de l'équation. Ok? Ça prend 2 minutes à faire, mais vérifiez-le. Donc, vérification, on vérifie si 3/4 multiplié par 32 va donner bien 24. Voilà, je pense que vous avez la réponse, mais prenez le temps de l'écrire surtout. Ok? Parce que au brevet, vous faites ça, vous gagnez des points. Donc, c'est quelques petites astuces comme ça qui peuvent vous faire gratter une mention ou une bête de notes en maths, ok? Parce que je vous assure en maths, si il n'y a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses, mais je vous assure si vous comprenez beaucoup de choses, par contre, vous pouvez gratter largement beaucoup de points, ok? Vous allez acquérir pas mal de réflexes, pas mal de choses, vous pouvez gratter des points. Donc du coup, on va faire pareil, ce genre de calcul peut vous gêner, donc on va réappliquer l'astuce que je vous ai montrée. Donc 3/4 multiplié par 32, c'est comme 32 sur 1, ok? 32 c'est comme 32 sur 1. Pareil, 32 c'est comme 32 sur 1, donc on va multiplier numérateur et dénominateur ensemble. Donc vous faites 32 multiplié par 3, 96. Et donc après, vous faites 4 fois 1, 4, voilà. Et donc vous obtenez 96 sur 4. 96 sur 4, on peut le réduire. Vous obtenez donc 24 sur 1, c'est-à-dire tout simplement 24, ok? Alors pareil, ceux qui ont du mal à diviser par 4 directement, divisez d'une part par 2 et encore par 2. Ça peut vous aider, ok? Voilà, surtout quand on a des nombres décimaux, parfois, c'est vrai que diviser 2 fois par 2, c'est plus pratique, ok? Quand vous voulez faire le calcul de tête, hein, bien évidemment. Alors, deuxième équation. Alors, avant de passer à cette deuxième équation, pareil. Il faut aussi, pareil, marquer une petite phrase de conclusion. Voilà. Alors, on va le faire, parce que c'est vrai que j'ai failli vous faire passer à la deuxième équation, mais on va le faire avant de marquer cette petite phrase de conclusion. On va tout simplement dire que 32 est solution de l'équation, ok? Donc, 32 est solution de l'équation. Et donc, je vais vous faire découvrir également une nouvelle notation que vous avez peut-être déjà vue en quatrième et peut-être dans mes 2 premières vidéos, qui est celle-ci. C'est-à-dire donc S est égal entre encolade, la solution, donc 24, et vous fermez votre encolade. Okay, en troisième, au niveau de la notation, pas exigible. En seconde, très indispensable. Donc, autant l'apprendre maintenant, comme ça c'est réglé. Alors là, c'est pareil, je vous dis, c'est très indispensable pour le programme de seconde, pour comprendre la seconde et en général les autres programmes des autres années. Après, avec les nouveaux programmes, honnêtement, comme je vais pas tout regarder des nouveaux programmes, mais je sais plus si on vous le fera encore faire, utiliser cette notation-là comme ça, ok? Mais quand même, apprenez-la, parce que plus tard, même pour faire des maths,
vous risquez d'utiliser au moins une fois dans votre vie, ok. Donc là, avec le nouveau programme, je vais me renseigner peut-être pour la prochaine vidéo, je sais pas quand. Mais il faut savoir que oui, notation indispensable. Il faut bien comprendre les choses, ok. Bon, deuxième équation. Donc on a 6 tiers de x qui est égal à 18 plus x. Là, c'est une autre technique que nous allons appliquer, qui ressemblera, mais je vous conseille d'appliquer plutôt ce genre de technique quand on a des 6 tiers par exemple, ok. Quand on a des fractions qui sont faciles à réduire, là, comme ça, par exemple 6 tiers, c'est très très facile à réduire, vous allez voir. Mais après, quand vous avez des fractions un peu plus complexes, donc 3 quarts, c'est vrai que c'est un peu relou, quoi, ok. Bon, 3 quarts, on aura pu le faire, mais comme je voulais vous montrer aussi la méthode de base, du coup, voilà, c'est un peu plus complexe, ok. Mais 6 tiers, vraiment, c'est facile, c'est pas compliqué. Donc, ce que nous allons faire, on va tout réduire, déjà. On va réduire ce qui peut à l'ensemble, très très rapidement. Ouais, parce que 6 tiers, ça se réduit facilement, et on obtient même un nombre entier, en fait. Parce que 6 tiers, c'est comme 6 divisé par 3, qui fait donc 2. 2 fois x, ou bien 6 tiers multiplié par x, c'est la même chose, ok. Juste qu'on vous l'avez créé souvent de fractions pour vous casser la tête. Ensuite, du par sur le membre de droite, vous avez 18, plus x. Pareil, vous avez un x qui n'est pas chez lui, pour vous débarrasser de lui, vous faites moins x, ok. Si je fais moins x sur le membre de droite, oui, je suis obligé de le faire sur le membre de gauche, ok. Donc du coup, ça va nous donner sur le membre de gauche 2x moins x, x. Et après, donc, tout simplement, 18 sur le membre de droite, ok. Alors oui, vu qu'on a fait moins x pour expulser le plus x, du coup, il reste 0x. Hein. On est bien d'accord avec ça. Donc là, on a x qui est égal à 18. Ça, c'est la solution de mon équation. Maintenant, on va vérifier si c'est le cas. Donc là, attention, on a des x sur les deux membres. On doit vérifier sur les deux membres, ok. Donc d'une part, je vais vérifier si 6 tiers multiplié donc par 18, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et après, je vais vérifier sur le membre de droite, 18 plus x, qu'est-ce que ça me donne. Alors, 6 tiers multiplié par 18 est comme donc 2 multiplié par 18, 36, ok. Sur le membre de droite, on a donc 18 plus x, donc 18 plus 18, qui est égal à 36 également. Donc là, on voit bien, on a les mêmes nombres. Donc, c'est-à-dire, enfin, autrement dit, si vous deviez interpréter ça, s'il y aurait une balance, tout ça, on aurait les mêmes masses, la même masse. Et donc, du coup, ça signifierait que tout simplement, 18 est tout simplement solution de l'équation, ok. Donc, 18 est solution de l'équation. Et après, donc, je vais vous montrer à nouveau la notation pour que vous soyez au point là-dessus, ok. Alors, je vous la montre parce que c'est très très important que vous l'ayez en tête, ok. Voilà, qu'il existe une notation pour ceci. Donc, voilà. Donc, solution de l'équation est égale à 18, ou bien grand S est égal entre un col à 18, ok. Souvent, cette notation, vous allez l'utiliser, comme je vous dis, en classe de donc autant la prendre dès maintenant si vous pouvez. Comme ça, au moins, ce ne sera pas trop compliqué, ok. Dernière équation, 2 cinquièmes de x plus 12 égale 15. Voilà, donc là, pareil, c'est un peu le même délire. Mais vous allez voir, ça va aller très vite, ok. Déjà, on va mettre les choses en point. Ceux qui ne sont pas là, les nombres ou les x qui ne sont pas à leur place, on va les mettre chez eux. Et après, on va tout simplement résoudre la suite de mon équation, ok. Donc là, je vois qu'un plus 12 qui n'est pas chez lui. Je vais le mettre chez lui. Je vais l'expulser du membre de gauche et le mettre chez lui. Pour expulser donc un plus 12, je suis obligé de faire moins 12. Mais si je fais moins 12 sur le membre de gauche, pour que ma balance reste équilibrée, je suis obligé également de le faire sur le membre de droite. Donc 15 moins 12. Et donc il me reste quoi? Il me reste donc 2 cinquièmes de x qui est égal à 3. Ok. Vous avez 2 cinquièmes de x qui est égal à 3. Moi, je veux seulement la valeur totale du x. Ok, je veux tout mon x. Je veux savoir combien il vaut tout mon x. Donc là, c'est pareil. Vous voulez savoir combien vaut un seul x, vous multipliez par l'inverse de 2 cinquièmes, c'est-à-dire donc 5 demi. Pour faire l'inverse, d'ailleurs, d'une fraction, c'est tout bête, mais vous la retournez. Ok. Vous avez une fraction quelconque, elle vous casse la tête, vous voulez son inverse, vous la retournez. Ok. Alors, si j'ai fait 5 demi sur le membre de gauche, je suis obligé également de le faire sur le membre de droite. Ok. Donc du coup, ça me donne quoi? Ça me donnera au membre de gauche qu'il me restera x. Et au membre de droite, il me restera... Alors là, vous avez deux solutions, deux choix possibles. Hein. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous avez soit 15 demi ou bien 7,5. Ok. Alors comme 7,5 ça tombe juste, en général, on aime bien prendre 7,5. Mais certains aussi préfèrent prendre éventuellement le 15 demi comme solution de l'équation. Bon, il faut savoir 15 demi ou bien 7,5, c'est les mêmes nombres, ok. Voilà.
Bon, maintenant, on va vérifier très clairement si ça marche. Parce que c'est bien beau de dire, ah ouais, on a 7,5 ou bien 15,5, mais maintenant, vérifions si ça marche, ok? Donc, vérifions. Donc, moi, je vais prendre 7,5 pour faire les calculs plus rapidement, mais on aurait pu prendre 15,5. Hein. Vérifions donc si 2 cinquièmes multiplié par 7,5 plus 12, combien ça vaut, ok? Donc là, vous pouvez éventuellement effectuer le calcul à la calculatrice pour aller plus vite. Et quand vous vérifiez, vous obtenez bien 15, ok? Cela signifie donc que tout simplement 7,5 ou bien, donc vous pouvez avoir le choix. Hein. Donc soit vous mettez 7,5 ou soit vous mettez 15 demi, ok? Sont solution de l'équation, ok? Bon, en soi c'est la même chose, hein. Que vous mettez 7,5 ou bien 15 demi, c'est la même chose, ok? Que nous soyons clairs. En général, on met bien on met la valeur décimale, ok? Quand c'est un nombre fixe, tu vois, quand il y a une partie décimale finie, on met sa valeur décimale finie. Ou soit quand, au contraire, et bah, le nombre décimal n'est pas fini, genre 20 tiers par exemple, hein, ça va donner 6,66666, une infinité de 6, et bah, du coup là on préfère la fraction, ok? Quand c'est une valeur décimale finie, là par contre on met les nombres en général, mais quand c'est pas une valeur décimale finie, donc une valeur approchée, là on met pas les nombres, ok? Voilà, donc du coup vous avez solution de l'équation, donc grand S qui est égal, et là vous pouvez mettre les deux. Donc faut savoir qu'il y a un ordre de notation, c'est-à-dire on met le plus petit en premier et après on met le plus grand, ok? Voilà, comme ça revient au même, du coup je vais mettre dans n'importe quel ordre. Donc là 7,5, point virgule, ok? Pensez toujours à mettre au point virgule, et après bah, vous mettez 15 demi, ok? Donc ça c'est pour dire les solutions de l'équation sont 7 et demi ou bien 15 demi, ok? Voilà, donc ça c'est une autre manière, vous voyez, de traduire les choses, encore une fois, ok? Voilà, donc vous avez vu maintenant comment résoudre des équations. Vous voyez bien que quand il faut résoudre des équations, il faut vraiment y aller étape par étape. Il faut être très lucide et pas oublier de choses, ok? Là encore, c'est des équations simples, mais vous verrez donc à partir de la prochaine vidéo qui va être très très lucide et opérationnel sur toutes les règles, ok? Voilà, bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.